Que personne ne se prive. Cela sous-entend deux choses. Pour que personne ne se prive, déjà, il faut que ce soit gratuit. Sinon, forcément, on fait une sélection. Donc, que personne ne se prive, ça veut dire gratuité. Mais que personne ne se prive, ça veut dire aussi quantité suffisante. Parce que pour que personne ne se prive, il faut qu'il y en ait pour tout le monde, suffisamment pour tout le monde. Donc, que personne ne se prive, c'est gratuit et c'est abondant. Jésus a dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes seront ces ténèbres? Comment comprendre ce propos un peu énigmatique? L'œil nous permet de contempler les beautés de la création. Et cette contemplation est censée nous conduire à la louange, à l'adoration, à la quête de ce Dieu tellement extraordinaire, créateur de choses aussi belles. Dans ce sens-là, l'œil fait rentrer cette lumière dans notre cœur, dans notre vie. Mais nous le savons en théorie et nous le savons par expérimentation, que parfois l'œil ne remplit pas cette fonction-là. Que parfois l'œil nous conduit au mépris, au jugement de l'autre, ou à la convoitise de ce qui n'est pas à nous et que nous désirions obtenir. Et dans ce cas-là, l'œil, au lieu de nous remplir de lumière, finalement assombrit, enténèbre notre corps, notre vie intérieure. Moïse, lors de son appel, a vécu une expérience assez angoissante. À un moment donné, l'Éternel lui dit, prends ta main et glisse-la sous ta tunique, contre ta peau, contre ton cœur, et puis ressors-la. Ah! Et vous le savez, cette main était couverte de lèpre. Et comme on nous l'a rappelé la semaine dernière, le roi Osias était lépreux, il est mort. C'est une maladie mortelle, la lèpre. Et pour Moïse, sortir cette main et la voir totalement lépreuse, c'était une vraie frayeur. Parce que c'était une maladie incurable à l'époque, qui conduisait à l'exclusion totale. Or, il était appelé à conduire le peuple. Il n'était pas appelé à rester dans sa tente, loin de tout. Or, cette expérience que Moïse a faite a été comme validée par Jésus quand il a dit « c'est du cœur, c'est du dedans que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les convoitises, la colère, l'envie, etc. » Cette lèpre du péché, elle est juste là, à fleur de peau. Et ça, c'est le diagnostic de Dieu sur mon état, sur ma vie. Heureusement, la grâce est gratuite. Heureusement, la grâce est abondante. Que personne ne se prive de la grâce. J'ai lu ça dans Hébreux 12. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, on pourrait dire la croissance dans la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Et vous voyez, ces deux personnes, c'est la même personne. Je m'explique. Le premier personne, personne ne verra le Seigneur sans la sainteté. C'est la même personne qui ne doit pas se priver de la grâce, parce que c'est par la grâce qu'on arrive à la sainteté. C'est parce que la grâce est gratuite et abondante que l'on peut progresser dans ce processus de sanctification. Puis dans le même passage, on trouve à 2 reprises que le mariage soit honoré de tous, le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Dans ce même passage où il est question de processus de sanctification, il est question à 2 reprises de l'immoralité. L'immoralité, c'est l'absence de moralité. Or, la dépravation, c'est la perte du sens moral. On pourrait dire la dépravation, c'est l'affaiblissement de la conscience. Dieu nous veut
Et l'intro par les chants était vraiment en plein dans ce sens-là, merci Hélène. Dieu nous veut dans un processus de transformation, de ressemblance toujours plus grande à qui il est, que la Bible appelle la sanctification. Et le diable nous voudrait dans un processus inverse, le processus de la dépravation, c'est-à-dire l'affaiblissement de notre conscience qui nous conduit à perdre le sens moral. Et c'est d'autant plus facile de vivre cette dérive qu'elle est la caractéristique du monde qui nous environne. On a perdu le sens de ce qui est moral, de ce qui est bien ou de ce qui ne l'est pas. Toutes ces valeurs s'effritent. Et on est là au milieu d'un courant qui n'est pas le courant ascendant vers la sainteté de Dieu, mais qui est le courant massivement descendant vers l'immoralité. Dans Jacques, il est dit, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, lorsqu'il est consommé, produit la mort. C'est un peu comme une spirale infernale. Je suis tenté, amorcé par ce péché qui est en moi, caché mais pas loin, et qui réagit à ce qui l'entoure. Et puis si je cède à cette convoitise du péché, alors je pêche, et ce péché entraîne la mort. Et cela m'a rappelé, de nouveau, un épisode, l'épisode le plus triste de la vie du roi David, celui au cours duquel il n'a pas enfreint moins de 3 des 10 commandements. Un bref rappel. On en a déjà entendu parler avant la fin de l'année. David s'est mis en vacances, toute l'armée est allée combattre et assiéger une ville ennemie. Lui est resté à Jérusalem. Et depuis sa terrasse, un soir, il contemple une femme à la beauté époustouflante qui prend son bain au clair de lune. Et David convoite cette femme. David n'a pas maîtrisé son regard, il a laissé son regard s'emplir des charmes de cette femme et la convoiter. Et David s'enquiert de savoir qui elle est. Et on lui dit, c'est Bathsheba, jusque-là tout va bien. La femme de. Et là, plus rien ne va. Parce que si c'est la femme de, tu ne convoiteras pas la femme de. Quel que soit le de en question. Mais c'est encore pire que ça, parce que ce n'est pas seulement la femme de machin truc, un illustre inconnu. Non, c'est la femme de Uri, le Héthien. Et on verra un peu plus tard que ça a son importance. Mais David, emporté par sa convoitise, dans cette pente descendante dans laquelle il a déjà pris trop d'élan, fait venir Bathsheba près de lui, il commet l'adultère avec elle, puis vous le savez, cet adultère provoque une gestation, et pour essayer de cacher les apparences, de sauvegarder les apparences, eh bien David octroie une permission spéciale à ce soldat qui est au combat, pour le faire venir, pour lui payer un festin, un repas, et lui dit, mais va donc honorer ta femme, pour pouvoir devenir peut-être le père apparent de ce bébé qui est en train de grossir, de grandir. Puis vous le savez, Uri, non. Uri est resté dormir à la dure, comme ses compagnons d'armes qui étaient au combat. Et là, David va franchir un pas de plus dans le péché. Le péché étant consommé, produit la mort. David a convoité, David a commis l'adultère, et maintenant David va devenir un meurtrier avec circonstances aggravantes, parce que si quelqu'un agit méchamment contre son prochain, en employant la ruse, en préméditant son meurtre, tu l'arracheras même des cornes de mon autel pour le mettre à mort. La préméditation était prévue dans les commandements de l'Éternel. C'était un facteur aggravant du meurtre. Et vous imaginez Uri, tout fier d'être le porteur d'un message spécial du roi pour le général en chef de l'armée. Peut-être une idée géniale du grand David pour vaincre cette capitale ennemie. Et Uri qui transporte son arrêt de mort et qui transmet au général en chef de l'armée, exposer Uri là où les adversaires sont bien vaillants, bien féroces,
puis reculer pour qu'il y passe de façon certaine. Mais quelle injustice! Convoiter, c'était pas bien. Commettre l'adultère, c'était très mal. Mettre à mort un soldat de son armée, quelle injustice! Une injustice encore plus grande que ce qu'on croit. Pourquoi? Il y a une liste établie des vaillants chefs, des vaillants guerriers, les plus valeureux soldats de David. Voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David et qui l'aidèrent avec tout Israël à assurer sa domination afin de l'établir roi. Voici la liste de ceux sans lesquels David ne serait pas devenu roi. Il y a 55 personnes dans cette liste. C'est pas énorme, hein? Et Uri n'est pas le premier. On ne l'a pas béatifié après sa mort pour compenser un peu l'injustice commise. Et Uri n'est pas le dernier. On ne s'est pas dit, bon, on va faire une petite place pour lui à la fin de la liste. Il n'était pas si vaillant que ça, mais puisqu'on a fait avec lui des choses vraiment qui n'étaient pas cool, alors on va lui donner une petite place d'honneur quand même. Non! Il n'est ni au début ni à la fin. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve qu'il était juste à sa place dans la liste parce que de son vivant, Uri était l'un des vaillants soldats de David. Ça veut juste dire qu'il méritait d'être à la 40e place. Et ça veut dire que quand on dit à David, Bathsheba, femme de Uri, le Hittite, c'était pas femme du matricule 2532 de l'armée, non. C'était Uri le Héthien. Tu vois bien qui c'est Uri le Héthien, c'est le 40e. C'est l'un de tes plus valeureux soldats, Uri. Mais ça aurait dû arrêter net, David. Mais qui c'est qui prend la femme de son pote? Personne. Enfin, ça ne devrait pas. C'était l'un de ses meilleurs soldats. Et David le sacrifie sans problème de conscience. Dépravation. Et pourtant, c'était David. Alors si la Bible n'a pas caché cette faute énorme dans la vie de David, c'est aussi pour nous apprendre, vous savez, dans le Nouveau Testament, il y a ce passage, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. La lèpre, elle est juste là sous la surface, chez chacun de nous. Chacun de nous peut un jour ou l'autre être tenté comme David l'a été. Et si nous ne faisons pas attention, si nous ne prenons pas garde, si nous mettons le doigt dans cet engrenage, nous risquons peut-être, comme David, d'être entraînés. La convoitise enfante le péché consommé produit la mort. Ce passage est là pour nous avertir. Si le grand roi David, un homme selon le cœur de Dieu, qui a écrit des psaumes tellement extraordinaires, qui avait une vie de foi et d'intimité avec Dieu tellement grande, a pu tomber, combien plus moi, je suis fragile et vulnérable. J'aimerais pouvoir vous dire que David a mis très 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 longtemps à revenir à Dieu après cette faute, et il exprime ainsi cette durée longue de plus de 9 mois. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. J'aimerais vous dire que David était tellement conscient de sa culpabilité qu'il s'est cru en dehors du champ du pardon. Qu'il s'est cru exclu de la grâce pour avoir été trop coupable. Mais ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que David a bâillonné, ligoté, enfermé sa conscience dans un donjon, dans les oubliettes, loin de lui. La vérité, c'est que David s'est endurci. Et que pendant tout ce temps, non, il ne s'est pas cru trop coupable. Il a voulu essayer d'oublier qu'il était coupable, en faisant taire sa conscience. David s'est endurci. C'est pour ça que Dieu est obligé d'envoyer Nathan le prophète pour lui raconter une petite histoire et pour le confronter à sa propre culpabilité, à sa propre injustice. Alors David n'a pas, à cette occasion-là, découvert le pardon. David n'a pas, à cette occasion-là, découvert la grâce. Comme ça nous a été rappelé quand notre invité a traité le psaume 6 récemment,
David était un habitué du pardon. Il avait déjà fauté, David, bien sûr. Jamais de façon aussi énorme, jamais de façon aussi dramatique, mais il avait déjà péché. Il avait déjà eu recours au pardon de Dieu et à la grâce de Dieu. Et il savait que Dieu était capable de le purifier totalement, de le pardonner complètement. Mais ce que David n'avait encore jamais appréhendé d'une façon aussi frappante, ce sont les dimensions du pardon. Ce sont les dimensions de la grâce. Parce que David n'avait jamais eu quelque chose d'aussi énorme à confesser. David n'avait jamais eu à se présenter devant Dieu dans une culpabilité aussi grande. Convoitise, adultère, meurtre avec préméditation de quelqu'un de méritant, à qui David était redevable. Quelle énormité! Et David, à ce moment-là, a pris la juste mesure du pardon et de la grâce. Alors bien sûr, c'était une vraie repentance. Il ne s'est pas contenté de faire semblant de prendre conscience de son péché. Il s'est vraiment profondément humilié. Sa conviction de péché l'a vraiment brisé. Parce que Dieu n'est dupe de personne. On peut se tromper les uns les autres, on peut porter un masque. Vous savez, carnaval, c'est le masque. Je suis masqué, donc je peux me lâcher parce que personne ne me reconnaît. Donc c'est pas grave, personne ne va savoir que c'est moi. Donc je peux faire tout ce que je veux. C'est le sens même du carnaval. Sauf que devant Dieu, les masques tombent. Il n'y a pas de masque devant Dieu. Dieu voit les cœurs. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et David, quand il a pris la juste mesure de son péché et de la gravité de sa culpabilité devant Dieu, il a eu le cœur brisé. Et parfois, dans notre vie, Dieu permet des épreuves qui nous mettent au fond du trou pour qu'enfin nous prenions la juste mesure de cette lèpre intérieure dont Jésus a parlé. Je suis un être pécheur. Le péché habite en moi. Comme le dit Paul, malheur à moi. Ce qui est bon n'habite pas en moi. Mais le péché, oui, habite en moi. Et même si j'ai reçu le pardon de Dieu pour devenir son enfant, je reste un lépreux, un pécheur. Et ce péché reste juste en dessous de la surface, prêt à jaillir. Se croire trop pécheur et ne pas s'approcher du trône de la grâce, c'est se priver de la grâce. Bâillonner sa conscience, la faire taire, l'enfermer pour ne plus qu'elle nous dérange, c'est aussi se priver de la grâce. Quelle que soit la raison, c'est une mauvaise raison. Que personne ne se prive de la grâce, parce que c'est elle qui nous fait grandir, c'est elle qui nous fait croître spirituellement. Alors moi, est-ce que je suis coupable ou est-ce que je suis innocent? Bien sûr, supposons qu'aucun de nous n'a commis d'adultère, supposons qu'aucun de nous n'ait tué personne avec préméditation. Je ne veux rien affirmer parce que je ne vous connais pas tous, mais partons dans cette idée-là. Est-ce que pour autant nous sommes innocents? Ben non. Parce que Jésus est allé plus loin dans la définition de l'adultère et du meurtre. Vous connaissez ce passage dans Matthieu 5 ? Tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Tout homme qui se met en colère contre son frère et qui se laisse emporter par sa colère au point de le traiter de fou, de débile, espèce de débile, mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Le péché est proche, tout proche. Alors nous avons deux options. La première, c'est de plaider les circonstances atténuantes. Quand je lis ça, j'ai envie de dire, Seigneur, à ton époque, à toi, dans la rue, les femmes, elles étaient couvertes. Mais c'est plus ça maintenant. Maintenant, dans la rue, elles sont autant déshabillées qu'habillées.
Puis en plus, là, c'était la Saint-Valentin. Et Tam, avec ses pubs à tous les abris de bus, elles étaient presque toutes nues dans la rue, ces femmes-là. Alors c'est beaucoup plus dur pour nous. Bathsheba, il suffit d'un clic et elle est là dans toute sa beauté époustouflante. De ton époque, c'était pas comme ça, c'était facile de ne pas convoiter. Et puis, Seigneur, tu le dis toi-même, à la fin des temps, les gens seront impossibles à vivre. Comment ne pas s'irriter contre eux? Comment ne pas avoir envie de les traiter de débiles, de fous, d'insensés? Ils font n'importe quoi, les autres. Ben, je ne pense pas que Jésus se laisse attendrir. Je ne pense pas que Jésus dise « Oh, mon pauvre, c'est vrai, j'ignorais que ça allait être aussi compliqué à ton époque. » Non, non. Je pense que ce que Jésus a dit reste vrai. Et si ce que Jésus a dit reste vrai, alors je ne peux pas chercher les circonstances atténuantes. Mais si je ne peux pas chercher les circonstances atténuantes, la seule option qui reste, c'est de dire « Tu as raison, ta parole fait autorité, aussi dans ma vie, et donc c'est moi qui dois faire plier ma volonté à l'autorité des paroles de ta bouche. » Ça veut dire que chaque fois que je traite quelqu'un de débile, je dois me sentir coupable de meurtre. Ça veut dire que chaque fois que je regarde trop une femme, au lieu juste qu'elle entre dans mon champ de vision, là, c'est normal de voir les gens qui passent dans la rue partout, c'est normal. Il y a un verset qui dit que tes yeux regardent en face. Il y a une différence entre voir quelqu'un qui traverse mon champ de vision et puis verrouiller la cible pour la suivre des yeux. C'est pas la même chose, vous êtes d'accord? Bon, on ne siffle plus parce que ça la fout mal. Mais des fois, dedans, ça siffle quand même. Hein. Ouah, quel canon! Mais c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas ce que Dieu nous dit, c'est pas ce que Jésus nous demande. Jésus nous dit, ne convoite pas. Ne convoite pas. Ne t'énerve pas au point d'insulter l'autre. Ça, c'est péché. Ça, c'est de la culpabilité. Mais alors, ça veut dire que je suis beaucoup plus pécheur que je ne le pense. Ça veut dire que je suis beaucoup plus coupable que je ne l'imagine. Heureusement, la grâce est gratuite. Heureusement, la grâce est abondante. David, voilà. Dans ce même passage d'Hébreux 12, à trois reprises, la grâce apparaît dans toute sa lumière. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce. C'est pourquoi attachons-nous à la grâce. Il est bon en effet que le cœur soit affermi par la grâce. Tout est grâce de la part de Dieu notre Père. Mais c'est à nous de nous en approcher. C'est à nous de nous en rassasier. C'est à nous de nous attacher à la grâce. Si chaque fois que je suis coupable, je dois retourner vers le trône de la grâce, je vais être sans cesse en train de faire des allers-retours. Si j'accepte l'autorité de la parole de Dieu. Si chaque fois que je me sens coupable, je dois aller vers le trône de la grâce, je vais être svelte, musclé, affûté. Est-ce que ce ne serait pas plus simple finalement de rester dans la salle du trône de la grâce? Je vais gagner super beaucoup de temps. Parce qu'au lieu de faire des allers-retours incessants, je vais incessamment rester là, au pied de la grâce. Non seulement je vais gagner du temps, mais surtout je vais gagner du temps de proximité de ma communion avec Dieu. Au lieu, comme David, d'attendre un temps indéterminé dans l'endurcissement du cœur, si chaque fois que le Saint-Esprit me dit « Hop, hop !» c'est pas bien ça. Ah oui, c'est vrai. Encore, Seigneur, pardon, fais-moi grâce. Mais mon interruption de communion avec Dieu a été courte. Mais si j'attends que le Saint-Esprit me dise une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, « Eh oh, il y a 15 jours, tu as oublié, mais moi je n'ai pas oublié, tu te rappelles ?» Mais que de temps perdu. Alors que la grâce est là, disponible, gratuite, abondante. David a été pardonné et gracié. Ce sont deux choses différentes, le pardon et la grâce. David avait enfreint, il avait convoité, il avait commis l'adultère, il avait commis un meurtre avec aggravation. David aurait dû mourir.
C'était la peine que méritait son péché. David a été pardonné. Mais plus que ça, David a été réhabilité. Vous vous rappelez cette histoire, cette parabole que Jésus raconte dans Luc 15, le fils qui part de la maison avec sa part d'héritage, qui va tout gaspiller en vivant dans la débauche, et qui revient finalement quand il n'a plus rien pour demander pardon. Il est pardonné. C'est-à-dire que le père ne lui demande pas de rembourser toute sa part d'héritage ou d'être traité comme un mercenaire jusqu'à un certain temps où enfin on aura pu passer sur la faute. Non, il est pardonné d'emblée. Mais beaucoup plus que ça, il est réhabilité en tant que fils. Il reçoit un vêtement, il reçoit l'anneau, les insignes de la famille. On fait la fête. Il est réintroduit dans sa dignité de fils de la famille. Et ça, c'est la grâce. Le pardon, c'est ne pas être puni comme je le mérite. Mais la grâce, c'est être béni comme je ne le mérite pas. Et les deux vont ensemble. Quand je viens confesser mon péché à Dieu, Dieu ne me punit pas comme je le mériterais. Mais plus que ça, Dieu me restaure dans ma communion, dans ma relation de fils avec le Père. Et Dieu me redonne tout l'accès à toute l'ampleur de sa bénédiction pour moi. Ça, c'est la grâce. Mais quand on y pense, c'est profondément, totalement injuste. Mettons-nous à la place de la famille d'Uri. Alors parce que c'est le roi, il n'est pas puni? Alors parce que c'est le roi, il continue d'être roi? Alors qu'il a fait tout ça? Alors qu'Uri, qui était un vaillant soldat loyal, qui très certainement aurait exposé sa vie sans un quart de fraction de seconde d'hésitation sur le champ de bataille pour protéger son roi, alors lui, il est mort et il n'y a pas de punition. C'est quoi ce plan? Mais c'est quoi cette injustice? Alors péchons, comme ça on sera bénis. Paul le dit, pécherions-nous parce que nous sommes sous la grâce? Pécherions-nous encore plus pour être encore plus sous la grâce? Loin de là. La grâce n'est à aucun moment un libre accès vers le péché, une incitation à pécher. Toutefois, la grâce est immense. Elle surabonde. Le pardon est immense. Il surabonde. Qu'est-ce qu'a découvert David pour écrire dans le psaume 32 et 51 cette explosion de joie du pardon? Heureux l'homme à qui tu n'imputes pas le péché. Heureux l'homme qui est pardonné. Heureux l'homme qui reçoit cette grâce immense. Quand on s'approche de la salle du trône de la grâce, il y a la balance. Et d'un côté, il y a le plateau pour poser mon péché, ma culpabilité. Et quand j'amène mon péché, aussi lourd qu'il soit, et que je le pose dans le plateau qui lui est destiné, il n'y a pas l'ombre d'un début de frémissement. Absolument rien ne se passe. Pourquoi? Parce que ce qui pèse dans l'autre côté du plateau, le prix de la rançon qui a été payé pour ma faute, est plus lourd que tout le système solaire. Dans l'autre plateau de la balance, il y a le précieux sang de Christ. Celui par qui et pour qui sont toutes choses. Celui qui a créé chaque atome de l'univers. Celui qui est source de vie a accepté de verser sa vie, son sang, comme rançon pour mon péché. Ça pèse des milliards de tonnes. Le précieux sang de Christ. Aucun péché, aucune culpabilité ne peut ébranler ça. C'est inébranlable. C'est inégalable. C'est incompréhensible. C'est merveilleux. Ça nous dépasse totalement. Dieu, le créateur de l'univers, a accepté de mourir, de verser sa vie, son sang, pour payer, racheter ma culpabilité. Ça, c'est une grâce immense.
incommensurable. Comme disait Philippe, il n'y a pas de bord. C'est sans limite. L'univers est plus petit que la dimension de la grâce de Dieu à mon égard. Et ça, c'est fabuleux. Alors que faire? Puisque ma lèpre est là, puisqu'elle affleure, je dois donc me tenir sans cesse au plus près de la grâce, de cette rivière de la grâce. Si par la faute d'un seul la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce régneront à bien plus forte raison par Jésus-Christ lui seul. Que le péché ne règne donc point et que personne ne se prive de la grâce. Entrons dans ce trône, dans cette salle du trône. Approchons-nous du trône de la grâce. Contemplons ce qui pèse dans le plateau de notre rançon. Réfléchissons, méditons et venons déposer, avant de prendre la scène, nos culpabilités sur le plateau qui leur est destiné. Sachant que nous n'allons pas choquer Dieu, nous n'allons pas lui faire peur, nous n'allons pas l'ébranler dans sa capacité de pardonner et de faire grâce. Je vais demander